je suis une enfant d'immigrés, je suis transclasse. J'ai traversé tous les plafonds de verre que les femmes peuvent rencontrer et pouvoir vivre cette expérience avec elles et mettre en place les dispositifs qui conviennent pour que plus de femmes puissent percer ou traverser ces plafonds de verre, ça a justifié ma présence dans ce gouvernement. Je m'appelle Elisabeth Moreno, je suis ministre déléguée auprès du Premier ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, la promotion de la diversité et de l'égalité des chances. J'ai eu la chance de commencer ma vie en tant que chef d'entreprise. J'ai créé ma première entreprise, j'avais 20 ans. Ensuite, j'ai basculé dans le monde des grands groupes. J'ai travaillé pour un grand groupe français, américain, chinois. Et au mois de juillet 2020, j'ai eu la grande surprise et l'honneur d'être nommée au sein du gouvernement de Jean Castex. Vous savez, quand vous êtes petit, il y a une forme d'insouciance qui vous protège des difficultés de la vie. Et moi, j'étais heureuse. Je vivais dans mon village avec les grands-mères qui s'occupent des enfants. On vit dehors, tout le monde se connaît, il y a une forme de solidarité dans la misère qui est très importante. Et donc, j'ai un doux souvenir de cette enfance au Cap-Vert, malgré la misère et la pauvreté, parce qu'on vivait bien. Et c'est un drame qui nous a fait quitter l'archipel. De ce drame, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon pays, et puis je suis arrivée dans ce beau pays qu'est la France, avec une peur au ventre que je vous laisse imaginer, dans un pays dont je ne parle pas la langue, où les gens ne me ressemblent pas, où il fait froid, où les portes ne restent pas ouvertes, où on ne joue pas dans la rue. Et tout ça, pour moi, c'était un choc culturel très important. Et en même temps, c'était le pays qui allait sauver ma petite sœur. Je vois le conseiller et je lui dis « j'ai envie de devenir avocate ». Et je vois le doute dans ses yeux et il me dit « mais c'est mieux pour toi un CAP ». Je n'ai rien contre les CAP, je n'ai absolument rien contre les CAP, mais je voulais être avocate. Donc je lui pose la question, je lui dis « mais vous êtes sûr qu'en faisant un CAP, je pourrais devenir avocate ?» Et dans son esprit, il n'était pas possible qu'une jeune fille comme moi puisse devenir avocate. Il me dit « mais vous allez vous planter ». Je lui dis « au moins j'aurais essayé ». Non seulement je suis devenue juge, mais en plus aujourd'hui je suis ministre. C'est parce que je savais que je pouvais faire plus que ce qu'on me proposait et que j'ai toujours pensé que mon destin m'appartenait. Je n'avais aucun rôle modèle autour de moi. Je ne connaissais, quand j'étais jeune, aucune femme noire qui soit à la télévision ou qui soit dans les livres ou qui me montre qu'autre chose était possible pour moi en tant que jeune fille noire. Et parce que je n'avais pas ces rôles modèles, je les ai trouvés dans les livres et je les ai trouvés à la télévision. Simone Veil, j'ai vu cette femme qui vit le nazisme dans sa chair et qui revient et qui se bat pour les droits des femmes. Lucie Aubrac, une femme tellement forte qu'elle libère son homme du joug du nazisme. Et c'est très tardivement que j'ai découvert l'histoire d'Amilcar Cabral, qui est le père de l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, et qui avait été éduqué, qui était un agronome, qui avait fait des études. Et je me disais, waouh, donc on peut être noir et faire des études et réussir. Vous vous rendez compte? Et puis les artistes qui me faisaient vibrer, c'est ça mes modèles, c'est ça mon histoire et ma vie, c'est ça. Les femmes que je rencontre sont toutes talentueuses. Elles ont toutes un don. Elles ont toutes des capacités. Elles ont toutes des compétences. Elles ont des expériences. Mais certaines d'entre elles ont tellement entendu qu'elles étaient incapables, qu'elles étaient incompétentes, qu'elles étaient fragiles, qu'elles étaient précaires, qu'elles ont fini par l'intégrer. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ce que je voulais dire au travers de mon histoire, c'est si moi j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver, dès lors que vous avez un petit coup de pouce. Moi, ce petit coup de pouce, on me l'a donné et aujourd'hui, j'ai envie de le transmettre.